Hey mon Chocapic, me voilà de retour. Il était temps. Alors, ici, je vais te proposer une série de maquillages pour les fêtes. J'espère que ça va te plaire. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es motivé, que tu es dans le mood des fêtes. Tout ce qu'on aime. Donc, je vais pas être original dans ce que je vais choisir comme palette aujourd'hui, puisque tout le monde en parle. Mais bon, c'est la palette de fête de Beauty Bay. Pas de collaboration, non. J'ai pas eu gratuite non plus. Gratuitement, c'est encore mieux. Tu la connais, tu l'as vue un peu partout, mais je voulais la faire moi aussi à ma sauce. Donc voilà, elle est juste magnifique. J'espère que ça va pouvoir te donner des idées avec pas grand chose. C'est des petits maquillages, je vais faire un œil une couleur, un œil une autre, et après le teint le même et le rouge à lèvres, on verra un peu ce qu'on en pense. Mais voilà, j'espère que ça va vraiment te plaire un peu l'idée. À défaut de faire un maquillage complet d'une seule couleur, je me dis que autant partager les deux. De toute façon, moi j'ai des maquilles. Donc toi, après, tu fais ce que tu veux. On va commencer. On va commencer. Parce qu'on va pas trop s'étaler non plus. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. En base, aujourd'hui, je vais utiliser le True Skin de chez. Comment tu t'appelles déjà Catrice. En teinte warm beige, n'est-ce pas? Donc, comme ça me permet de unifier ma paupière. Comme je dis, de toute façon, je vais faire un œil. Et comment dire ça? Comme ça, c'est plus facile et au moins tu vois un peu ce qui te plaît. Parce que des fois, c'est vrai que quand je fais un maquillage complet, un total look, c'est bien, mais un œil, c'est bien aussi dans la mesure où tu peux voir autrement les fards, quoi. Et en appliquant l'anti-cerne, c'est pour te montrer aussi que ça marche très bien aussi, parce qu'on te parle de la longévité des fards, en mettant une base et tout, bah oui, pour unifier la paupière, pour aussi la matifier si tu as la paupière grasse, enfin voilà quoi. Ici, comme ça, l'anti-cerne, c'est bien, tu peux faire un 2 en un, je vais te dire, tu fais déjà ton travail de teint d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu ne comprends toujours pas. C'est pas grave. Donc, je fais tout ça au doigt, grosso modo, et après, on entame le maquillage. Et en faisant avec l'anti-cerne, ce qui est bien, c'est que tu unifies bien comme une toile de fond pour après, toi, faire ton tableau. Et avec les fards Beauty Bay, parce que c'est du Beauty Bay, n'est-ce pas? Je sais pas si t'as reconnu, hein. La Age of Opulence, euh, il y a quasiment pas de chute en soi. Donc je vais faire progressivement un œil puis l'autre, et puis je vais faire le teint, je vais faire les ras de cils, et puis voilà, elle sera faite quoi. Au moins, c'est plus facile. On avancera au même niveau des deux côtés. Donc, on va essayer celui-ci. On va faire un look un peu plus prune. Parce que je trouve que ce Speak Easy est juste magnifique, magnifique, magnifique. Et avec Vintage. Donc, celui-ci, je vais mettre sur la paupière mobile. Et la touche lumière, j'utiliserai celui-ci. Oh, d'Y. Hein. Voilà, celui-ci. Je sais pas si on le voit, mais c'est en duochrome. Rose gold, magnifique. Enfin, sweat. On va commencer sans plus attendre. Alors, on va prendre un pinceau large. Oui, large, et je tombe sur le plus épais, bien sûr. J'espère que toi, les fêtes s'annoncent bien, malgré tout ce qu'on entend dans l'actualité du jour. Hein. On va pas trop s'étaler, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour s'éclater, pour faire d'autres choses. Donc, si tu as envie de t'amuser, pour parler de choses et d'autres, tu viens ici. Si tu as envie de parler d'actualité, tu viens pas ici, quoi. Ici, c'est tranquille ou bilou. Donc, j'ai envie de te dire, voilà, quoi. Donc les fards Beauty Bay, on le sait très bien que c'est fort pigmenté, il en faut peu pour se satisfaire du nécessaire, n'est-ce pas? Je vais rapprocher mon miroir, parce que je ne suis pas toujours en train de me pencher sur le côté que tu vois rien de ce que j'ai fait. C'est pas le but du jeu non plus. Hein. Et ce fard-ci, je l'utilise sur toute ma paupière mobile. Si je peux éviter de me mettre dans l'œil, c'est encore mieux. Et toi, qu'est-ce que tu as prévu pour les fêtes du coup? Tu vas manger du bon foie gras, du bon jambonneux, de la dinde? Dis-moi tout, dis-moi tout.
Moi de mon côté, c'est encore très confus tout ça. Je ne sais pas où, comment. Je sais pas grand chose en fait à ce niveau, je t'avoue. Donc ça sera très sur le last moment. Donc on verra à ce moment-là qu'est-ce que ça donnera. Alors comme tu peux voir, bon, je l'applique grosso modo comme ça, comme si c'était un smokey eye ce que je réalisais, tu vois. Comme c'est super pigmenté, il a pas besoin d'utiliser une base grasse ce truc. C'est juste dément. Et avec le même phare, avec un seul phare en fait on va faire tout le maquillage limite, tu vois. Et avec le même phare que je n'ai pas repris, j'estompe pour faire mon creux de paupière. Non, franchement, cette palette-ci, je sais bien qu'on la voit partout, 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 tout le monde en parle, mais rapport qualité-prix, ces palettes, elles sont juste géniales. C'est pour ça que je ne m'amuserai pas à faire une vidéo swatch. Déjà, j'aime pas ça, tout le monde le sait ici, n'est-ce pas? Mais de deux, voilà quoi. J'en remets un tout petit peu plus sur la paupière mobile, j'en rajoute un tout petit peu pour donner le côté un peu plus intense, tu vois. Et avec le reste que j'ai. Voilà, voilà. On nettoie un tout petit peu ce côté-là. Ensuite, je viens avec le fard vintage. Et regarde-moi ça, c'est magnifique ce truc. J'avais réalisé à l'époque un maquillage un peu similaire avec une palette Kiko dans une vidéo précédente, mais il y a longtemps. Regarde-moi ça. C'est juste magnifiquement beau. Voilà. En coin interne, je vais prendre un petit pinceau et je vais utiliser donc Crush, le rose gold pêche, je sais pas ce qu'il est, mais il est. Je vais utiliser au doigt. Ouais, un pack de couleur est beaucoup mieux quoi. Voilà, tu vois, ça fait un joli petit caca lumineux. Oh mon dieu, c'est magnifique. Donc je reprends mon pinceau ici. Regardez, vous travaillez là. Comme je dis, c'est vraiment la base comme si je faisais un smoky. C'est pour ça que ça fait tache intense. Après, de toi à moi, voilà, moi je suis monté un peu plus haut que prévu, j'avoue. Mais c'est pas très problématique parce qu'une fois que le teint est fait, c'est pas non plus insortable. C'est à toi de voir avec ta paupière quoi. Moi, je voulais faire un effet un peu smoky, un peu drama. On aime le drama. On adore. Je prends après le beige clair qu'il y a dans la palette et je vais vite faire le clean ici. Tu vois, comme ça ferait plus propre. Voilà, tu vois. J'en mets un tout petit peu ici pour illuminer la zone là. Voilà, voilà. Ensuite, comme je n'ai pas eu de chute, je peux faire déjà directement mon rat de cils. Je vais prendre un pinceau comme celui-ci, un peu biseauté. Je vais faire mon rat de cils. Oui, c'est un maquillage très rapide et très simple que je te propose, effectivement. C'est pas non plus le maquillage le plus travaillé au monde. Mais bon. Est-ce que pendant les fêtes, t'as envie de prendre le temps de faire un maquillage ou t'as juste envie de te maquiller vite fait bien fait?
c'est ça aussi le truc. Je pense que les maquillages les plus beaux aussi, des fois, c'est ceux qui sont travaillés. C'est vrai, je dis pas. Sur Insta, c'est magnifique. Mais dans la vie de tous les jours, il faut voir aussi le côté pratique. Et ici, je voulais faire le côté pratique, je t'avoue. Voilà. Et au moins, bah, tu dois pas te casser la tête à te dire qu'il te faut plein de choses. Tu as juste besoin de 3 pinceaux. Voilà. Alors, je vais travailler un tout petit peu ici la queue. Valou. Je reviens tout de suite. Je vais chercher mon crayon parce que j'ai un crayon prune, mais je sais pas où je l'ai balancé. Et je reviens vers toi tout de suite. Voilà, je reviens vers toi. Finalement, j'ai changé d'avis. Je vais mettre le Long Lasting Eyeshadow Stick Eyeshadow de Kiko en numéro 36. Mais c'est les vieux, c'est pas les nouveaux. Donc forcément, je ne sais pas si actuellement la couleur existe encore, mais il est juste magnifique. C'est dégueulasse ce truc quand tu fais ainsi. Voilà, tu vois, ça fait une touche de couleur, mais sans plus. Et je dépasse expressément ici un tout petit peu. Voilà. Parfait. Tu vois, j'ai l'impression que là il y a une tache. Je vais essayer. Parce que à la vidéo, tu vois des trucs que des fois tu vois pas en vrai. J'ai le nez sous le maquillage, je ne vois pas cette tache, c'est trop marrant. C'est marrant, c'est marrant. Voilà. Donc, comme je dis, là j'ai fini. C'est tout con. Il n'en faut pas plus pour être heureux. Après, on mettra le mascara et tout ce qu'il faut, mais on va attaquer l'autre œil, comme je te disais, qu'on va faire les deux yeux. Alors, le deuxième œil, on va faire quelque chose de beaucoup plus changeant, parce que là c'est très simple. On va essayer de faire un truc un peu plus festif, dans le sens qu'on peut faire du doré, un côté neutre un peu, tu vois. Donc, j'ai envie de faire un truc un peu plus original. Je ne sais pas trop quoi faire, du coup. Il y a plein de possibilités, plein de possibilités. On va faire celui-là. Allez. On va faire donc, je vais prendre la même palette, hein. Comme je t'ai dit, de toute façon, c'est la même palette. Je vais prendre la teinte Rich. Je vais faire ce 4 ici. Celle-ci, je vais la mettre sur ma paupière mobile. Enfin, je vais faire mon creux ici. Ouais. Alors. Voilà, je vais faire ici. Oh, phare. Je sais pas si tu fais quelque chose. J'ai à peine trempé le pinceau, quoi. Alors, je vais juste frotter mon pinceau pour pas dire de pas trop. Voilà. Et je vais descendre ici pour l'atténuer un peu. Voilà, comme ça, parfait. Et là, je vais en reprendre encore. Voilà, comme ça, j'intensifie bien. Ensuite, je vais prendre le fard qui est juste à côté, qui s'appelle Champagne. Je vais mettre sur ma paupière mobile. Parfait. Voilà.
Comme ça a vraiment cette touche de doré, quoi. Non, un truc magnifique. Je vais estomper, je vais reprendre Rich. Et estomper. Voilà. Je vais prendre le Gold Digger et je vais le mettre dans le coin interne, tout en remontant un tout petit peu. Comme ça, on arrive vraiment sur une couleur. Et je peux le mélanger avec le doré, le reste de... Ah ouais, non, il est magnifique. Oh mon dieu, mon dieu. C'est chiant parce que des phares comme ça, avec une mauvaise qualité d'image, faut dire ce qui est, tu vois pas tout le temps. Ce que moi je vois, enfin ce qu'on voit. Quand on réalise le maquillage, c'est chiant. Voilà. Je vais juste un peu donner de la profondeur avec Prohibition. Enfin, un plus petit phare. C'est important. Un plus petit pinceau. Je vais prendre encore le nouveau enfin le biseauté à nouveau ici. Je vais le mettre juste là. Comme ça va bien dessiner mon creux. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau ici. Le fard mat beige qui est dans la palette. RSVP. Voilà, comme ça, on a un côté fumé. Oh, c'est magnifique. Comme ça. Et on va refermer ce que j'ai réalisé là avec Rich. On est d'accord que la technique de maquillage des deux côtés est quasi la même, mais je voulais quelque chose de, comme je disais, de simple, rapide, efficace. Et dans des couleurs qu'on n'utilise pas forcément tout le temps, parce que prendre un doré et un brun, tout le monde sait le faire, je viens de dire. Donc... Youhou! Bah, du coup, j'ai un peu trop... Voilà. On va un peu estomper ici. Je vais remettre un peu de Rich. Voilà. Pour bien intensifier. Parfait. Alors, je vais mettre un crayon dans ma muqueuse et je reviens parce que je l'ai oublié. J'ai pas laissé. J'ai mis ces crayons dans le tiroir. Normal quoi, normal. Voilà, et au niveau de la couleur ici, je reprends un long lasting en numéro 11 de l'ancienne collection. Encore une fois. Oh, il s'est fait la même. C'est un bleu canard. D'ailleurs, si vous avez plus d'intensité dans votre maquillage, vous pouvez les utiliser en base. Voilà. Je vais un peu atténuer pour que ça passe trop fort. Parfait. J'aime ce que j'ai fait. Sans prétention aucune. Mais tout de même, j'aime ce que j'ai fait. Toc, toc, toc. Voilà.
au moins ça fait ainsi. Alors, on se retrouve juste après parce que moi je vais mettre mon fond de teint et après mon mascara et les lèvres. Et on se retrouve pour après le fond de teint, le sculptage, le bronzer, enfin tout ce qui va avec. A tout de suite. Donc voilà, je suis de retour. Comme tu peux voir là, j'ai mis mon fond de teint. J'ai mis le True Skin de chez Catrice. De toi à moi, il sèche très vite. Il faut très vite le travailler. Après, j'ai travaillé au doigt pour changer. J'aime bien le résultat, mais fallait vite. Il sèche trop vite. Donc voilà. Ensuite, on va poudrer le teint. Je vais utiliser la poudre super mat de chez Révolution. Si j'arrive à l'ouvrir. Il y a un scotch ou quoi? Il y a un scotch. Voilà. Ça se présente comme ceci. Et je l'ai pris en beige. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai vu les revues comme quoi ils disaient que ça matifiait bien. Donc on verra. En même temps, je vois pas pourquoi je le matifie mon teint, tu me diras, parce que en soi, je mets après. Il est déjà assez. Comment? Il est déjà mat en fait, ce fond de teint. Mais bon. C'est marrant parce que quand je me vois en vidéo, j'ai l'impression d'être un fantôme. Avec une jolie petite démarcation légère, mais en soi, voilà. Et en vrai, je sais pas ça quoi. Voilà. Ensuite, je vais prendre juste celui-ci. Euh, Ça, c'est un pince. Enfin, c'est une poudre de chez Essence. C'est une poudre que tu mets sous l'œil pour dire donner de l'éclat. Donc, je connais pas ces poudres-là. Je l'avais vu dans une vidéo de Kika, que je fais un petit coucou au passage, qui utilise ce genre de poudre. Effectivement, c'est pas négligeable. Avec un maquillage aussi chargé, de donner un peu plus de lumière à ce niveau-là. On voit rien du tout, c'est trop blanc. Je vais essayer de diminuer un peu la ring light parce que là ça me va mieux. Voilà, on va laisser ainsi. Avec la lumière naturelle, c'est encore mieux. Voilà. Maintenant, tu vois un peu la subtilité de mon maquillage parce qu'avec la ring light, c'était trop blanc quoi. Enfin, je sais pas après à la vidéo comment ça va donner, mais j'en ai pas trop. Ensuite, je vais prendre au niveau bronzer le Glowish de chez Huda La Beauty. Et dans la teinte médium, celle-ci, elle est trop belle cette poudre. Elle est trop belle. Franchement, c'est une très bonne affaire. Si tu as l'occasion, c'est joli. Bon, après, il faut aimer les poudres lumineuses, hein, qu'on se le dise. Moi, j'aime bien quand c'est lumineux, justement. Ah, maintenant, on va mieux. Ça fait plaisir quand même. Alors, j'aime bien ce que je mets un truc matifiant et puis je mets ça au-dessus, qui est lumineux. Cherche l'erreur, mais bon. Là, un peu là-dessus. Au niveau blush, alors, je vais mettre lequel? J'avais pris celui-ci de The Balm, qui est bien. Comment il s'appelle? Oh non, il a un nom de merde. Écoute, c'est... Non, je me risquerai pas, c'est un nom de merde. Je te mettrai le nom en référence. Mais voilà. Alors, je mettrai celui-ci ici, parce qu'il est un peu plus rosé, tu vois. Il irait très bien. Oh,
trop trop beau. Ouais, comme tu peux constater, je prends toujours le même pinceau. Mais bon, de toute façon, le but du jeu, c'est que les matières se mélangent entre elles aussi. Donc, en soi, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Il est beau. Voilà. Et après, au niveau du second, pour celui-ci, je mettrai un plus pêche. Et lui, c'est Swiss Dot. Toujours de The Balm. Et un peu plus pêche, effectivement. Je nettoie mon pinceau vite fait. Ah, lui, il me semble un peu plus. Oh, mon dieu, un peu plus, beaucoup plus même. Pigmenté. Putain, l'autre, on le voyait à peine que celui-ci. Ma foi, j'ai un peu abusé des bonnes choses. On va l'estomper un maximum. Parfait. Cool. Regarde-moi ça, c'est beau. Et au niveau maintenant de l'highlighter, je mettrai des deux côtés le même. Je peux pas me casser la chounette à mettre deux trucs différents. Oh, je me rends compte que mes vidéos deviennent de plus en plus longues. On va éviter la prochaine fois. Je ferai un œil et puis l'autre. Hein. Mais en même temps, là, je vais faire deux yeux différents. Hein. On ne peut pas tout faire en même temps non plus. Hein, quoi. En highlighter, je vais prendre celui-ci de chez Essence. C'était une édition limitée Jasmine Blossom. Donc voilà. Est-ce que j'ai un pinceau éviteur par exemple? Prendre celui-ci. Voilà. Alors, c'est un pinceau de chez Real Techniques. Et on va mettre l'highlighter. J'ai pris un champagne parce que je me dis au moins il passe partout pour tout le look. Oh là, mon dieu, mon pif, il brille un peu de mille feux là quand même. Limite, mon pif brille plus que le reste. Voilà. Un peu au-dessus des lèvres. Même si avec mon moustache, on voit que dalle. Mais tu vois le glow. Wouhou. Wow. Voilà. Alors, et après ça, je vais prendre de quoi faire mes lèvres et je reviens. Je vais juste un peu hydrater aussi ma peau, comme ça on voit mieux le rendu. Voilà, je reviens. Du coup, maintenant que c'est hydraté, tu vois mieux. Ah ouais, non, c'est magnifique quoi. Donc, ouais, au niveau des sourcils, hein, vous pouvez mieux faire les gars. Donc voilà, au niveau de mes lèvres, j'ai pris deux alternatives. Donc, pour le côté-ci, j'ai pris le Pearly Girl de chez MAC. C'est un liquide gloss. C'est pas un liquide mat, hein, qu'on se le dise. Sachant que le port du masque, on ne pourra même pas, enfin, on peut pas en profiter vraiment. Voilà. Bon, après, tu peux voir qu'il est un peu collant. Bon, tu mets un crayon, tout ce que tu veux. Donc voilà. Et au niveau de cette partie-ci, j'avais pensé, c'était de mettre celui-ci. Au moins, on a un petit côté.
Voilà. Et le maquillage est enfin fini. Après une demi-heure. Donc, là, ça donnerait ça. Et ça donnerait ça. Quelle est ta préférence, mon choc à pic? Tu préfères lequel, toi? Moi, j'aime bien les deux parce que là, je trouve que. Enfin, je sais pas si on le voit en caméra, mais tu vois, tu as vraiment ces nuances de couleur ici du doré, enfin, doré du pêche ensemble. L'autre côté, c'est un peu plus simple en soi, mais ça fait vraiment, allez, ça fait vraiment deux looks différents, quoi. Bah, vu que c'est pas la même couleur, tu me diras, mais au moins, tu as deux présentations. Voilà. Moi, je pense que j'ai fait le tour. Je peux que te souhaiter une très belle journée et on s'entend très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Et à très vite, hein. On se retrouve, promis. Faut bien qu'on se retrouve pour la période des fêtes. C'est le moment où on peut se maquiller, on peut s'éclater. Donc, plus d'excuses. Oh. Le mec en admiration, j'avoue, j'avoue. Ça m'arrive. Ciao.